Bonjour tout le monde, je m'appelle Kim et je suis kinésiologue et spécialiste de produits pour Spark Sport Nutrition. Donc aujourd'hui, on vous a préparé une petite capsule très simple et très rapide concernant deux types de sucres. Donc on va parler des sucres rapides et des sucres lents. Les deux catégories se distinguent par leur indice glycémique. Donc au niveau des sucres rapides, l'indice glycémique va être plus élevé. Généralement, on va retrouver le type de sucre rapide dans les aliments qui goûtent un petit peu plus sucrés. Donc, certains fruits, mais également les friandises, les petits gâteaux, puis les boissons qui sont un petit peu plus sucrées. Leur effet qui est super positif, c'est leur action sur ton corps, parce que leur action est rapide. Fait que si tu en as besoin là, présentement, parce que tu te sens un petit peu fatigué, mais tu vas avoir un gros boost d'énergie, donc un gros pic. Malheureusement, le gros pic va se résumer en une chute, donc beaucoup de fatigue par la suite. Un autre désavantage au sucre rapide, ça va être son action rapide sur ton système digestif, donc un petit peu plus difficile à digérer, probablement des crampes et des troubles gastro-intestinaux. D'un autre côté, on a les sucres qui sont plus lents, qu'on va retrouver dans la majorité des fruits, dans la nourriture de la vie de tous les jours également, et leur action est un petit peu plus modérée. Donc, on n'aura pas le gros pic, mais on n'aura pas la chute non plus par la suite. Donc, on va pouvoir maintenir une énergie constante au niveau de ton entraînement. Donc, il faut faire attention pour ne pas surutiliser les sucres parce que tout l'excédent que tu n'utiliseras pas pendant ton entraînement, ben ça va se transformer en graisse et ça va se stocker dans tes tissus adipeux, ce qu'on ne veut pas. Je vous donne un exemple. Vous avez un entraînement de moins de 60 minutes à faire à une intensité qui est modérée. Vous pouvez boire de l'eau et ça va suffire à vos besoins nutritionnels. En fait, un petit truc, on a trois choses à considérer. La durée, l'intensité et la température. Un autre exemple, vous faites un entraînement de vélo qui est intérieur, mais vous enchaînez avec une course à l'extérieur. Donc là, vous avez un entraînement qui est de longue durée et probablement quand même d'une bonne intensité. Donc, vous allez avoir besoin de prendre des sucres, soit avant, pendant votre vélo ou pendant la course à pied, pour pouvoir combler les besoins nutritionnels et les manques dans votre corps. Une autre situation, c'est l'été, ça va arriver un jour. Vous avez un entraînement au terrain de foot, vous êtes à l'extérieur, vous faites des jeux de pied, grosse intensité, beaucoup de sprints. L'entraînement est court, de haute intensité, avec une température élevée. Donc, encore là, il faut essayer de combler les carences au niveau des sucres et également au niveau des électrolytes. Donc, en résumé, c'est assez simple. Si vous décidez de prendre un sucre, il faut pouvoir l'utiliser pour ne pas le stocker. Il y a vraiment plein de recettes maison qui existent pour des bars, pour des produits d'hydratation également. Évidemment, moi, je connais une compagnie canadienne qui crée des produits naturels pour les athlètes et qui combine déjà les deux types de sucre. Toute la job est faite pour toi, mais moi, je dis ça comme ça. Finalement, ce que je vous conseille, c'est de consulter le nutritionniste si jamais vous avez des besoins un petit peu plus précis et d'essayer évidemment les produits avant une compétition. Mais de toute façon, on a le temps. Donc sur ce, je vous souhaite un bon